Salut YouTube, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Vous me direz en description si, en commentaire si ça vous plaît ou pas du tout. Pour information, donc on est sur le jeu Farming Simulator 2015, mais c'est un jeu pour ceux qui connaissent déjà le jeu. C'est comme vous le voyez un mode, là c'est complètement un mode, tout ce que vous allez voir ce sont des mods, d'accord, il reste grosso modo plus rien du jeu initial, donc voilà, je vais vous présenter. Donc déjà ici c'est ma petite maison, tout simplement, mon petit tas de bois, et voilà, donc c'est ma ferme grosso modo. Par contre, voilà, c'est ma ferme, mais c'est plus vraiment une ferme, et oui. Je suis entrepreneur et j'ai une entreprise de BTP, de travaux publics, donc voilà. Donc tous les véhicules que vous avez là sont des véhicules modés, c'est pareil, la map sur laquelle je joue, c'est les chazets, tout ça c'est mappé. Voilà, on retrouve déjà quelque chose que vous connaissez déjà sur Farming Simulator quand même. Voilà, mais tous les camions que vous voyez là, tous les engins que vous voyez là, c'est modé. Tout est modé ici. Tout est modé ici, d'accord. Donc voilà. Petite présentation de la map. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et grosso modo, voilà où on est sur la carte. D'accord, voilà où on est en plein milieu. Donc effectivement, avec des vaches pour traire, etc. Ça vous retrouvez à chaque fois les interactions avec les différentes choses. Voilà, petit tour de ma ferme rapide. Là j'ai mon petit atelier pour faire ma mécanique. Voilà tout. Donc, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on commence déjà à se familiariser. Donc c'est bien sûr que du mode FR. Hein. Bon là, c'est que j'ai racheté un camion allemand, donc voilà. Et tout ce qui est SMI, tout ce qui est porteur, etc., tout ce qui est remorque articulé, tout ce qui est bras, tout ça, ce sont des modes. Voilà. Sachant que pour les véhicules avec des bras, comme le Renault qu'on a là, donc tout est fonctionnel. Vraiment tout est fonctionnel. Donc il y a possibilité de déplier le bras et de s'amuser un peu avec. Ok. Bon, écoutez, on va commencer. On va faire un petit tour de la map, d'accord, pour ce premier épisode. Vous découvrirez d'autres modes tout au long des épisodes. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire si ce genre d'épisode vous plaît ou pas. Tout simplement. Donc on est à bord de notre Volvo. Un petit mode aussi que j'ai rajouté, c'est pour démarrer les véhicules. Alors de base, pour démarrer un véhicule, vous avez juste à accélérer ou freiner. Vous voyez, mais là, quand j'essaie d'accélérer, ça me demande, il faut allumer le moteur. Et tout simplement, vous appuyez sur la touche Y, vous voyez, à gauche. Et le camion est prêt à démarrer. Vous appuyez sur Y et là, démarrage du camion. Voilà. Donc on va essayer de sortir déjà d'ici, tranquillement. Donc petit Volvo, d'accord. Hop. Donc c'est un 8.4. Attention la poule là. Allez, hop. Donc c'est pareil, les gyros sont fonctionnels, hein. Vous voyez, gyros, la lumière, tout est fonctionnel. Bon, on n'est pas dans du Euro Truck Simulator, mais je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Hop, on va sceller un petit peu, descendre le bras. Regardez-moi ça si c'est pas formidable.
Hop, voilà, on recule un peu. On va attacher la benne. Hop, on va remonter un petit peu quand même. Vous voyez, la cinétique du camion est vraiment respectée. Vous voyez, avec les amortisseurs qui se soulagent et tout. Et là, on va soulever la benne, effectivement, et puis on va la mettre sur notre camion. Regardez bien les amortisseurs à l'arrière, ça réagit vraiment en fonction de la charge. C'est formidable. J'adore. Donc pour information, hein, c'est moi qui fais avancer ou reculer le bras. Hein. Il n'y a vraiment rien d'automatique. Même quand j'ai attelé tout à l'heure la remorque, c'était pareil aussi. Voilà, on va avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction? Est-ce qu'on a ça comme fonction? Ah ouais, ouvrir, fermer la remorque. Vous voyez, c'est pareil. Donc ça veut dire que... Bah, on va prendre un exemple. Hein. On va prendre un exemple. Est-ce que je peux mettre un petit véhicule dedans? Tenez, ouais. Regardez. On va faire comme si on était une entreprise de BTP. Hop. Allez, c'est parti. On va soulager la remorque. Donc c'est pareil, hein, pour afficher le menu des commandes, c'est avec la touche F1. Vous appuyez dessus, vous avez les commandes, la pauvre touche, je vais l'écraser. D'accord. Et vous pouvez effectivement accéder à tout ce genre de choses. Hop. Voilà. Donc avec la touche G, vous allez tout simplement sélectionner l'objet. Donc là, ça va être soit le camion, soit la benne. D'accord. Là, on va ouvrir les portes de la benne. Voilà. On va couper le moteur du camion. Hop, et on va descendre. On va aller chercher un autre petit. Allez, poussez-vous les poupoules. On va prendre par exemple, je sais pas moi, tiens, l'espèce de godet là. Hop, allez, préchauffage du moteur. Bon, là je suis tellement fort que je conduis une main les gars. Je mets un peu en vue extérieure. Le bordel. C'est vrai que le mieux c'est de faire quand même rentrer en marche arrière. On va essayer de se mettre droit par rapport à la benne. C'est vraiment un gameplay qui est assez sympa à jouer. Voilà. Hop, on éteint le moteur. Poum. Et alors vous allez voir un truc qui est pas mal. Hop, je remonte dans mon camion. Donc, start. Préchauffing engine. Voilà, on remonte dans le camion. Et là vous allez vous dire mais le truc va être complètement buggé parce que dès qu'on va remonter la benne, et bah ça va être le bordel. Et effectivement pour l'instant si on remonte la benne, et bien non ça va encore. Et en fait, vous avez la possibilité, quand vous sélectionnez ça, c'est de regarder. Quand vous regardez Keypad 6, donc ça c'est la touche 6 sur le pavé numérique, vous allez déverrouiller le chargement de la remorque. Alors si je fais ça, si je remonte, je sélectionne le camion, je remonte, normalement, enfin il va pas être trop stable en fait. Il va pas être trop stable. Donc le mieux c'est de faire G, faire verrouiller la remorque. Ferme les portes. Hop, on sélectionne le camion et on est parti.
Alors IRL ça se fait un petit peu moins vite que ça, hein, parce que forcément vous avez le témoin forcément derrière qui se... Voilà. Alors un truc que je voulais voir c'est est-ce qu'on peut déplier... Ah l'arceau, voilà, parce que on comprendrait que... Est-ce que ça va être bugué? Ouais. Alors vous voyez, voilà, là j'ai clairement j'ai verrouillé le truc. Je peux pas avancer, par contre si je fais ça, je fais déverrouiller la charge. Regarde, et là normalement je devrais pouvoir... Voilà, vous voyez, je peux avancer un peu la charge. On va descendre l'arceau. On va reculer un peu. Voilà. Hop, on éteint le moteur. On remonte dans notre Volvo. N'oubliez ne pas oublier de reverrouiller la charge. Et on est parti les gens. On est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, le GPS est pas actif. D'accord. Hop. On va ouvrir les portes. Photo au passage. On fera la photo tout à l'heure. Ça mange pas de pain, on va faire une petite photo. Voilà. Et on va aller se balader. Alors, où est-ce qu'on va aller se balader? On va aller se balader à droite. On va découvrir un peu la map ensemble, les gens. Petit Géraud, hein. Ah, vous avez d'autres véhicules aussi, hein. Bon, alors par contre, la sensation de vitesse, elle est pas tip top. Mais écoutez, pour un début, c'est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Donc là, on va avoir des petites... Alors là, c'est le vendeur, en fait. Tout simplement, c'est le vendeur de matériel. Voilà, tout simplement. Voilà, on est dans une petite ville, une petite bourgade qui s'appelait Villiers-le-Petit. Donc si vous appelez, si vous habitez Villiers-le-Petit, big up, j'ai envie de dire. Voilà. Donc la map est pas trop mal, hein. Sincèrement, elle est super bien faite. Le fait qu'il y ait des véhicules en plus qu'on croise, c'est bien parce qu'on se sent plus tout seul en fait. Voilà. Je suis toujours avec mon petit camion pour l'entreprise de BTP. C'est-à-dire que je dois livrer à Raoul un petit pactage. On va aller à droite. Attention à la voie de chemin de fer. Là. Vous avez la possibilité de faire des cultures aussi hein, sur la map. Attention, vous n'êtes pas obligé de jouer en travaux publics. D'accord, là par exemple, vous avez la possibilité de faire... on va aller voir. Si on peut tourner, si on arrive à tourner. Voilà, il y a un truc qui est super classe, vous allez le voir. C'est que on a le poids de l'arme, on a le poids du camion qui s'affiche, vous voyez, 17, on a combien? On est à 17 tonnes là les gars, 17 tonnes. D'accord, et si je soulage ma remorque, alors attendez, on va essayer de voir un truc. Hein. On était à 17 tonnes à peu près là. Alors attendez, on va essayer autre chose. C'est autre chose. On va essayer autre chose.
17, je sais pas combien de tonnes. Alors on va gentiment baisser la remorque. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc là je crois qu'on doit être... Ah non, c'est bon, toujours pas. Voilà, hop, boum. Alors, on va essayer quelque chose, on va se remettre sur le plateau. Oups là, je suis un peu sur le... Et là, regardez, 10 tonnes. J'ai perdu 7 tonnes, donc je sais que mon chargement fait 7 tonnes. C'est super, c'est vachement réaliste. Voilà, donc c'est vraiment une map qui aboutit. Moi j'ai la version 1, il me semble. Il y a peut-être eu des mises à jour depuis, hein. J'ai pas vu. Mais déjà je trouve que la version 1 est vachement bien aboutie. Les graphismes sont super beaux. Tout est vraiment fonctionnel et c'est ça qui est super intéressant, super cool. Donc j'essaierai de vous mettre le maximum de modes dans la description, sachant que ça va être un peu compliqué parce que comme je vous dis, chaque véhicule c'est un mode. Donc alors on est où? D'accord. Voilà, voilà. Allez, on est reparti les gens. On est reparti. Il y a énormément de voies de stockage comme à droite par exemple. Vous pouvez faire mettre des engins agricoles, des engins de chantier. Elle est vraiment bien cette map. Ça fait un petit moment du coup que j'ai ce jeu et que j'ai ces modes. C'est vrai que j'avais pas joué, je vous avais jamais fait de vidéo là-dessus. Et ça peut être super intéressant. Donc là on arrive dans une autre ville. On arrive dans une autre ville. On va voir quelle est cette ville justement. C'est Villiers-le-Grand. Voilà, il y avait Villiers-le-Petit tout à l'heure, on arrive à Villiers-le-Grand. On va tourner à droite. S'ils veulent bien me laisser passer, parce qu'il faut les entendre mal déjà. Voilà. Vraiment là vous avez un point de stockage à droite par exemple. C'est pareil avec une mesure à l'entrée et une mesure à la sortie, hein, ce qui se fait IRL. Hein, en fait on va peser votre camion à l'entrée pour voir le poids vide et on va le repeser à la sortie. Merci, c'est Robert. Voilà, tout simplement, avec la petite panne qui se lève. Hop là. Vous pouvez charger du grain, vous pouvez charger plein de choses. Charger ou décharger même d'ailleurs. Oui, j'ai déjà chargé quelques petites choses. Donc là on est vraiment dans une usine. Il y a pas mal de choses. Il y a vraiment un gameplay à faire. Alors sachant que j'ai jamais essayé encore de jouer en multi sur la map. C'est peut-être possible, hein, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, salut Robert, je faisais juste un passage, je voulais boire le café. Voilà, 17 tonnes 651. Voilà. On repart dans la ville. C'est super beau. Là on va aller au shop. Donc c'est là
je vais chercher mes grains et compagnie. Peut-être que vous connaissez cette enseigne, hein, Agri Sud-Est. Vous connaissez certainement, c'est le Intermarché, désolé madame. Voilà, Intermarché. On va rentrer à l'intérieur. On va attendre que la dame daigne partir. Voilà, comme ça on peut rentrer à l'intérieur. Voilà les gens. Hop. Et voilà. On est arrivé à Agri Sud-Est. Voilà, encore des modes, hein, forcément. Un petit chariot élévateur ici, là-bas un peu plus balèze. D'accord, où il y a la possibilité, on verra ça avec les fourches, de les rapprocher ou de ne pas les rapprocher. Voilà, tout simplement. Les gars, on se laisse là-dessus. Je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à checker la description, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, à commenter, à liker. Retrouvez-moi aussi sur Twitter, sans souci, et puis sur des lives Twitch de temps à autre. Voilà, les gars, à plus, ciao!